Amis de la chaîne citoyenne, bonjour et merci d'être connectés au débat du rendez-vous citoyen d'aujourd'hui. Au menu du débat du rendez-vous citoyen, nous avons la question de retard de la rentrée scolaire qui est un constat récurrent au Tchad. Même si sur le terrain, et particulièrement dans les zones rurales, la disponibilité des infrastructures pose problème, en N'Djamena, la capitale, ce retard ne se justifie pas. C'est pour mieux comprendre et bien cerner le phénomène que nous allons aborder aujourd'hui le thème suivant. Affectation des enseignants et logistique scolaire. Quelle planification pour une rentrée sans retard? Les enseignants au Tchad sont confrontés à des défis importants en raison de la planification tardive des affectations. Cette situation est due au manque de soutien financier pour les frais de transport. Cela peut entraîner des retards dans la rentrée scolaire et affecter la qualité de l'enseignement. N'est-il pas essentiel que le ministère de l'Éducation planifie les affectations des enseignants à l'avance? Le ministère des Finances fournit-il des bons de transport adéquats pour faciliter le transport des familles des enseignants à leur poste d'affectation comme dans le passé? Cette difficulté de frais de transport n'est-elle pas la cause des retards de la rentrée scolaire? Quelles sont les principales difficultés rencontrées dans la répartition des enseignants au Tchad? Comment améliorer la planification pour une rentrée sans retard? C'est à ces multiples questions que nous allons tenter de répondre avec nos invités qui sont tout à l'heure, qui viennent de nous rejoindre sur le plateau. Chers invités, bonjour et merci d'être sur ce plateau. Bonjour. Nous avons initialement invité 4 structures différentes. Il y a le ministère de l'Éducation nationale qui vient tout à l'heure de nous faire défection. Ils ne seront pas là avec nous, mais qu'à cela ne tienne, nous allons faire sans le ministère. Nous avons comme deuxième invité M. Singabay Sikere Arthur, qui est le directeur national de l'enseignement catholique. Bonjour, monsieur. Bonjour. Quelques secondes pour vous présenter à nos téléspectateurs si je n'ai pas fait totalement une présentation complète. Oh, la présentation elle est complète. Je suis Singabay Sikere Arthur, directeur national de l'enseignement catholique au Tchad, comme vous l'avez dit. Vous êtes enseignant, je crois. Oui, je suis enseignant. D'accord, c'est un détail aussi important. Ah, n'est-ce pas? À ma gauche, nous avons le doyen. Je vous laisse quelques secondes pour vous présenter à nos téléspectateurs. Merci. Je m'appelle Bama Mamadou Boukar, président de la Fédération nationale des associations de parents d'élèves du Tchad. Votre président parce que vous êtes parent et tous ceux qui nous écoutent aussi sont parents. Merci. Notre raison d'être ici, c'est pour parler des parents et de nos enfants. Soyez la bienvenue. Notre dernier invité est le représentant des syndicats. Bonjour, monsieur. Bonjour. À vous, je suis Bakadi José, le secrétaire national adjoint chargé à la communication du syndicat des anciens du Tchad. Anciens, bien sûr. D'accord. Voilà. Je pense que l'intérêt de ce débat n'est pas le fruit du hasard. Nous venons d'assister la semaine dernière à la tenue de la CONAM, qui est la Commission nationale d'affectation des enseignants. C'est bien cela. Parmi vous, quelqu'un a-t-il pu prendre part à cette CONAM, même si le représentant du ministère de l'Éducation n'est pas là? Oui, nous, en tant que partenaires, nous avons pris part à la CONAM. D'accord. Et très rapidement, quelles sont les grandes décisions sorties de cette CONAM? Si vous pouvez nous dire deux mots. Oui, le rendez-vous de la CONAM est de voir comment organiser les affectations sur le plan national et discuter d'autres difficultés ou bien des problèmes rencontrés dans l'année et prévoir comment améliorer ces difficultés ou bien trouver des solutions afférentes. Et effectivement, la CONAM s'était bien passée. Le rendez-vous est total et la participation à aux activités sont vraiment satisfaisantes. Et nous, particulièrement, nous avons aussi contribué, nous, en tant que parents,
de voir ensemble avec notre partenaire, le ministère de l'Éducation, puisque les responsabilités, les rôles sont définis, nous avons apporté notre modeste contribution afin que ces affectations se fassent en bonne et due forme. D'accord. Monsieur Josué, vous qui êtes le représentant de CET, qui est le principal partenaire du ministère de l'Éducation, avez-vous préparé, votre institution a préparé à cette CONAM, que pouvez-vous dire en quelques mots de ce qui est assorti de décision? Merci. Le syndicat des anciens du Tchad, effectivement, a pris part à la CONAM qui vient de se passer. Comme le représentant du ministère de l'Éducation n'est pas là, nous ne pouvons dire avec exactitude le nombre de dossiers qui ont été évacués. Tout de même, nous savons que plus de 1000 dossiers ont été traités. Et jusqu'à l'heure où nous sommes en train de parler, l'arrêté en tant que tel n'est pas sorti. Nous sommes déjà le 14. Logiquement, nous tendons vers une semaine, derrière une semaine, après la tenue du CONAM. Les arrêtés ne sont pas encore sortis. À moins que, à l'heure où nous sommes en train de parler, c'est signé. Mais sinon, jusqu'à là, ce n'est pas sorti. Or, d'habitude, les arrêtés de CONAM sont signés aussitôt, au plus 48 heures après la tenue de la CONAM. Les arrêtés sont signés. Malheureusement, jusqu'à l'heure où nous sommes en train de parler, ce n'est pas signé. La raison, nous ne savons pas. Yeah. Alors, je me tourne vers le directeur de l'enseignement catholique, même si vous n'êtes pas directement, ou bien vous aussi, vous prenez part en tant qu'enseignement catholique? Oui, en tant que partenaire de l'éducation, nous avons été conviés aux assises de la Commission nationale d'affectation et d'imitation des enseignants. Effectivement, les assises se sont penchées sur les demandes d'affectation des enseignants qui ont mis un séjour assez important dans leur lieu d'affectation et qui demandent à faire une expérience dans d'autres régions, dans d'autres académies. Et effectivement, la commission s'est penchée sur plus de 1000 dossiers, comme venait de le dire le représentant du syndicat. Et effectivement, des propositions ont été faites selon les mobiles de la demande. Beaucoup de demandes ont été acceptées, validées, et d'autres, par contre, quand les raisons ne sont pas fondées, ont été rejetées. Bon, c'est vrai, à l'issue de ces assises, des arrêtés doivent sortir pour signifier à ceux qui doivent rejoindre d'autres académies de le faire au plus tôt, mais pour des raisons qu'on ne peut pas ici savoir, ces arrêtés ne sont pas encore signés. Mais je pense que par rapport à l'engagement du ministre, ça ne va pas tarder. Voilà un peu ce que je peux dire. Parce que ceux qui sont indiqués pour se prononcer sur la question ne sont pas ici. Nous ne pouvons pas dire quoi que ce soit à leur place. D'accord. Merci. Ok, pour vous compléter, je disais, à quelques minutes de démarrage de l'émission, nous avons reçu l'appel du ministère de l'Éducation qui nous demande de reporter le débat parce qu'ils ont reçu la lettre avec retard alors que nous avons envoyé cette correspondance depuis le 8. Elle a été reçue par le cabinet du ministre. Qu'à cela ne tienne, les autres invités étant déjà là, nous ne pouvions pas reporter le débat. Cela n'est que partie remise. Alors, ceci étant, vous êtes tous des acteurs de l'éducation nationale. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les vraies raisons qui se cachent derrière le retard des affectations au niveau du ministère de l'Éducation nationale au Tchad depuis quelques décennies? Monsieur le représentant du CET, vous qui êtes enseignant. Merci. Je pense que la CONAM même en tant que telle est l'émanation du CET. C'est le fruit de la lutte syndicale. Je pense que c'est, si peut-être comme le doyen Bama est là, il va nous donner peut-être avec exactitude la date de la signature du décret instaurant la CONAM. Mais sinon, je sais que c'est entre les années 96-97 où la CONAM est instaurée. Donc, normalement, la CONAM est appelée
à se tenir, probablement au plus tard le mois de mai-juin, pour statuer sur la demande d'affectation des enseignants. Malheureusement, nous constatons que pour des raisons dont nous nous dirons, à chaque fois, soit la CONAM siège, parfois la CONAM ne siège pas. L'année passée, par exemple, la CONAM n'a pas siégé. L'année surpassée, la CONAM a siégé. Mais si nous repartons un peu par derrière, il y a plus de 4 ou 5 ans où la CONAM n'a pas siégé. Là, les raisons, nous ne connaissons pas. Et cela joue sur la répartition des enseignants. Et je ne sais pas, comme le ministère n'étant pas là, nous ne saurons donner les raisons valables. D'accord. Monsieur Mamadou Bama, vous qui êtes le président de la FENAPED, vous côtoyez chaque fois le ministère. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu votre compréhension de ce retard? Est-ce que ça se justifie? Quelle est la raison derrière? Non, le problème éducatif et en général le système éducatif, nous avons toujours dit, est malade. Et cette maladie a emporté beaucoup de choses. Raison pour laquelle nous constatons par-ci par-là des insuffisances. Ça peut être des insuffisances humaines, des insuffisances matérielles, des insuffisances financières. Alors, et aussi, il faut dire haut et fort, le problème que rencontre notre système éducatif, il n'y a pas la volonté pour le système éducatif. Ça, il faut le reconnaître. Quand vous dites qu'il n'y a pas la volonté. La volonté politique, la volonté politique. De qui? De nos décideurs, de nos dirigeants. On ne peut pas se classer au niveau statistique mondial alors que nous sommes un pays au départ parmi les pays colonisés, parmi les pays de l'Afrique centrale, parmi les pays de l'Afrique de l'Ouest. On était quand même bien cotés, mais malheureusement, au fur et à mesure que nous avançons, nous constatons, nous reculons par rapport aux autres. Et c'est ce qui a affecté qu'aujourd'hui, le problème éducatif rencontre des difficultés de tout genre. À commencer d'abord les moyens. Les moyens sont mal répartis pour le système éducatif. Ça, il faut le reconnaître. Et pour un pays qui veut se développer, pour un pays qui veut progresser, il faut mettre les moyens dans le système éducatif. Quand vous dites les moyens, il s'agit des moyens financiers, des infrastructures ou de mobilier. Voilà. Mais vous avez tout ramassé, c'est ce genre de hic que nous rencontrons. D'abord, les moyens humains nous manquent. Et ça m'inquiète. À mon âge, je constate que il n'y a pas assez de nombre de citoyens, de Tchadiens préparés pour les relèves. D'accord, on va revenir sur ce. Donc, j'ai dit les moyens financiers, les moyens matériels et tous les moyens humains. D'accord. Donc, voilà, c'est ça ce que rencontre notre système éducatif et raison pour laquelle ça a affecté maintenant le mouvement des enseignants. Il faut le reconnaître, le mouvement des enseignants, autrefois, ça se faisait déjà à partir de juillet, on connaît déjà la planification nationale. Le président de la FENAPED a marché sur ma langue. Moi, je suis fils d'un enseignant de primaire. Quand moi j'étais petit, à partir du mois de juillet, mon papa me disait déjà, cette année, vous allez fréquenter dans tel parce que je suis affecté. Et depuis ce dernier temps, c'est ce que je n'ai pas compris quand j'ai préparé cette émission. Je me suis posé des questions. Mais entre-temps, dans les années, avant les années 90, l'État tchadien n'avait pas assez de moyens. Mais je pense que la planification, le ministère fonctionnait bien. Mais comment on peut expliquer cette situation? Monsieur le directeur de l'enseignement catholique, même si cela ne relève pas directement de votre direction, est-ce que vous pouvez un peu nous partager votre expérience au niveau de l'enseignement catholique? Nous sommes aujourd'hui le 14 août, les affectations chez vous, comment ça se passe? C'est déjà connu ou ça attend encore comme au niveau du ministère de l'Éducation? Bon, avant des choix chez nous, je me permettrai de revenir un peu sur ce que les autres ont dit. Les difficultés qui affectent
le redéploiement ou alors les affectations des enseignants au niveau national sont de plusieurs ordres. Lors des assises de la CONAM, il y a des recommandations qui ont été faites à cet effet. Mais il faut reconnaître aussi que la chaîne administrative est longue, très longue, ce qui rend parfois un peu lourd la transmission des dossiers. La CONAM, normalement... Sans vous couper, je pense que cela ne peut pas se justifier. Quand on prenait l'exemple des années 80, c'était la même chaîne administrative. Non, là, j'en viens. Les moyens de communication étaient plus dérisoires qu'aujourd'hui. Exactement, je ne fais pas l'avocat du diable, j'essaie de comprendre. J'essaie de comprendre comme tout citoyen. En fait, ce que vous dites est vrai. Il y a peut-être le problème de volonté qui manque, la volonté politique particulièrement, mais il faut reconnaître aussi que la chaîne administrative est devenue longue. Dans les années que vous venez de dire... Par la faute des hommes qui sont censés la mettre en musique alors? Par la faute, ou bien c'est en voulant mieux faire, je ne sais pas. Mais il faut reconnaître que le temps que vous venez d'évoquer, on peut affecter du ministère directement dans un établissement. Alors que maintenant, il faut affecter du ministère dans les académies, au niveau des délégations, au niveau des inspections, les inspections, au niveau des établissements. Ça fait que la chaîne est longue. À supposer que les arrêtés paraissent maintenant pour allouer un certain nombre dans les académies. Les académies, à leur tour, vont s'asseoir pour, à leur tour, allouer dans les provinces dans les délégations dans les inspections. Voilà, si ça prend une semaine du ministère à l'académie, une autre semaine de l'académie à la province, de la province à la délégation, de la délégation à l'inspection, nous grillons facilement 1-2 mois. Mais est-ce qu'on ne pouvait pas anticiper cela? Si on sait déjà que la chaîne est longue, pourquoi pas commencer la CONAM pendant le congé de je dis que je ne fais pas l'avocat du diable. La CONAM, naturellement, est précédée de ce qu'on appelle les pré-CONAM dans les structures déconcentrées. Les résultats de ces pré-CONAM, là, normalement, sont transmis au niveau central. Le niveau central essaie de récapituler les choses pour permettre aux assises de se décider, de se prononcer sur les différentes demandes. Qu'à cela ne tienne, il y a, comme vous le dites, effectivement la volonté politique qui est là. Si la volonté politique est là, effectivement, on peut vaincre toutes ces difficultés. Il y a aussi, peut-être comme l'avait dit le président de la FENAPET, les moyens financiers et, non pas que ça, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup d'intrusions dans les affectations. Les intrusions de quel ordre? Bon, il y a d'abord la pression même des enseignants qui, à certains moments, n'ayant pas encore mis le temps requis dans une région, pour différentes raisons, cherchent déjà à partir. Ça, c'est de un. Oui, naturellement, on ne peut exercer que là où on choisit. Mais le Tchad, il est, c'est 1 284 000 km², n'est-ce pas? Là où il y a l'école, il doit y avoir un enseignant pour encadrer. On est aussi enseignant pour toute l'étendue du effectivement, mais certaines personnes préfèrent travailler où ils veulent. Ça, c'est de un. C'est là où j'ai dit qu'il y a la pression des enseignants. Il y a l'intrusion du politique. L'intrusion du politique. Bon, on instruit des dossiers. Bon, affectez-moi tel là dans tel autre dans tel autre région. Ça peut jouer sur, effectivement, les différentes affectations qui peuvent se faire. Il y a encore des passages, on court-circuite autant de choses, mais principalement, si la volonté politique est au rendez-vous, je crois que toutes ces difficultés peuvent être vaincues. Et donc, mais pour échouer chez nous, comment nous procédons? Il faut reconnaître que nous sommes à des moments un peu, je pourrais dire, particuliers d'éducation. Nous sommes à la veille de la rentrée. Ça, c'est de un. Les enseignants doivent déjà être à leur poste pour se préparer à accueillir les élèves. Non seulement nous sommes à quelques jours de la rentrée, dans 2 ou 3 semaines, c'est la rentrée administrative. Nous sommes à une période de la réforme de l'éducation.
de la redynamisation de l'éducation. Tout cela nécessite qu'on pense à la question éducative avec diligence et sérieux, pertinence. Nous, ce qui, nous guide dans l'affectation des enseignants, nous savons que l'enseignant est incontournable pour la chose éducative. Parce que de lui dépend la qualité de l'éducation, de lui dépend le développement de l'éducation, de lui dépend l'efficacité de l'éducation. Donc il est incontournable. Il est incontournable. Et s'il est incontournable, il faut qu'il soit à son poste à temps pour lui permettre, dans un premier temps, de se préparer à accueillir les élèves, dans un autre, de préparer ses leçons et autres. Donc, d'abord, il faut avoir à sa disposition le nombre qu'il faut pour les répartir équitablement. Et donc, nous planchons d'abord sur le nombre d'enseignants que nous avons, nous planchons sur le besoin des établissements. Excusez-moi, peut-être je vais faire un peu injustice aux autres panélistes parce que je vais vous donner encore un peu plus la parole. Je disais tout à l'heure en vous présentant que vous êtes le directeur national de l'enseignement catholique. Parce que tous nos téléspectateurs ne connaissent pas comment l'enseignement catholique fonctionne. Est-ce que vous pouvez un peu nous présenter très rapidement comment est structuré vos services sur le plan national, s'il vous plaît? Ok, merci. Au niveau de l'enseignement catholique, nous avons l'enseignement catholique est un service de la conférence épiscopale du Tchad. Et au niveau de la conférence épiscopale du Tchad, il y a un président de la commission de l'éducation catholique. Il y a cette commission qui existe au sein de la conférence. Et le président préside. Et au niveau à la hiérarchie inférieure, après le président de la commission éducation catholique, il y a la direction nationale de l'enseignement catholique. Que vous dirigez? Oui, que je dirige. Je coordonne les écoles catholiques dans tout le Tchad, mais avec la collaboration des directions diocésaines des enseignements catholiques. Les directions diocésaines de l'enseignement catholique sont dans chaque diocèse. Nous avons au Tchad 8 diocèses. Donc ça veut dire qu'il y a 8 directions diocésaines qui nous aident à coordonner les activités au niveau de l'enseignement catholique. Et donc à l'intérieur de direction diocésaine, il y a des inspections des écoles catholiques associées. Voilà un peu le schéma de notre structure. D'accord. Avant de vous redonner la parole pour parler de votre expérience d'affectation, je voulais passer la parole à M. José qui représente le CED ici parce qu'il a quelque chose à nous dire tout à l'heure. Il vous demandait la parole. M. José. Oui, moi je voudrais, comment dirais-je, attaquer un peu ce que le camarade Arthur, le directeur Arthur vient de dire. Excusez, je l'appelle camarade parce que nous sommes enseignants et syndicalistes. Voilà. Donc, il y a une chose que nous devons comprendre. Si nous parlons ici de la rentrée qui est fixée pour le 1er septembre, la rentrée administrative, et la rentrée pour le 15. Mais ce calendrier-là, est-ce que ça respecte les aléas climatiques? Ça, c'est la première des questions. J'avais bien voulu que le représentant du ministère soit là pour parler de ça, malheureusement. Et nous continuons sur ça. On sort un calendrier pour le 1er septembre. Entre-temps, ces enseignants qui seront affectés, si nous prenons par exemple l'enseignant qui ira par exemple à Amtiman, en septembre, les wadis sont débordés. Cet ancien-là, comment il va se rendre à Amtiman? Justement, vous déplorez le fait, comme nous, on était en train de le dire tout à l'heure, mais vous dites-nous, qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui est derrière ce retard? C'est ce que nous voulons comprendre. C'est ce que les citoyens tchadiens ne comprennent pas. Les partenaires sociaux que nous sommes devons normalement être associés à tous les niveaux.
pour situer le problème. Malheureusement, parfois nous sommes écartés. Nous sommes écartés. Conam, vous étiez partie prenante? Non, Conam, nous étions partie prenante, bien sûr. Mais pour la sortie, par exemple, du calendrier, pour la rentrée 2025-26, par exemple. Là, vous n'êtes pas associé. On n'est pas associé. Or, dans les années précédentes, pour sortir le calendrier, je parle sous le contrôle du doyen président Bamaï, les partenaires étaient associés. Voilà le calendrier qu'un brouillon est sorti. On vous concerte pour voir vos avis techniques avant de publier. Mais maintenant, ce n'est pas ce qui est fait. Parvenir vos avis par rapport à ça au ministère, même si on ne vous consulte pas, vous ne pouvez pas faire de propositions, c'est pas possible. Non, mais on ne sait pas à quand le travail est fait pour faire des propositions. Je prends l'exemple de la rentrée 2024-25. Nous sommes partis auprès du ministre sortant pour lui demander de repousser la rentrée par rapport aux inondations et autres. Mais les gens ils ont balayé d'un revers de main notre proposition pour faire sortir un calendrier. Et c'est ce qui a donné ce résultat. Les établissements publics sont les derniers. Donc en réalité, nous faisons la promotion des établissements publics ou bien nous faisons la promotion des établissements privés. D'accord, on ne va pas s'éterniser sur la question. Il y a le président de la justement, je voudrais ajouter ce que dit le syndicat et le directeur. Non, les aléas climatiques n'ont jamais affecté la rentrée scolaire de notre temps, comme il l'a dit. De notre temps, le colonial a fixé les vacances juin, juillet, août. On prépare la rentrée en septembre. Pourquoi? Cependant, il y avait suffisamment de pluie et c'est la mûrichon de toutes les cultures. On libère maintenant des enfants pour se préparer le 1er octobre. Ça, c'est le colonial. Le climat était tel. Et à ce temps, on préparait pendant la saison pluvieuse les retours des enfants dans les écoles respectives et les enseignants en véhicule, en avion. C'était un moment vraiment... un moment, je peux dire difficile, mais... C'était l'État qui mettait à la disposition. Voilà, l'État s'occupait. Moi, je me rappelais, notre chef de région, à partir de juillet, sillonnait le Maïké pour préparer les sous-préfets, à dire au chef de canton de préparer les enfants pour le 1er octobre. Vous voyez? Oui. Donc, cet engouement, cette manière de faire, nous a facilité l'éducation. Nous a facilité la formation. Les enseignants arrivaient, qu'on le veuille ou pas, le ministère des Finances prépare les vols, les frais de ceux-là, les commerçants couraient vers les sous-préfets, les préfets pour avoir un bon de convoyage. Oui. Mais c'est qu'aujourd'hui, nous avons évoqué, c'est la volonté politique. Et raison pour laquelle nous avons mis au second souci l'éducation dans notre pays. Malheureusement, le représentant du ministère de l'Éducation n'étant pas là avec nous, on ne va pas continuer à perdre du temps sur cet aspect. Ça aussi, mais le ministère de l'Éducation, il faut l'attendre comme tel. Aujourd'hui, il n'y a pas un ministre qui gère son budget. Comment ça? Non, ça on parle. Dans le budget du ministère de l'Éducation, est-ce qu'il y a le problème de qui gère le budget du ministère? C'est pas la volonté. Nous, le ministère de l'Éducation, nous les attaquons, mais c'est un ministère très très pauvre. Il n'a pas de moyens. Et il n'a même pas, même le personnel. C'est l'un des ministères qui a plus de partenaires qui financent le système éducatif. Mais ne comptez pas avec les partenaires, il faut compter sur soi d'abord. D'accord. Okay. Je voudrais rebondir un peu sur la question du déplacement des enseignants dans leurs différents services. Étant donné comme le ministère ou bien le gouvernement ne voulait pas, n'aidait pas les enseignants à regagner leur poste, c'est comme ça que le syndicat des enseignants, dans le décret 477, avait négocié pour la transformation de ces frais de transport-là chaque 3 ans. Donc on suppose que chaque 3 ans, l'enseignant est appelé à être affecté dans un milieu donné. Donc on l'accorde 1 mois de son salaire
pour lui permettre de se déplacer de son lieu de service X à Y. Cependant, depuis 2016, avec l'avènement des abattements et autres, nous gérons, à l'heure où je vous parle, plus de 6 000. Dites-moi, est-ce que votre proposition a été prise en charge? Non, cette proposition est prise en compte. Mais je disais qu'avec les crises, la crise financière que le pays a traversée, à l'heure où je vous parle, nous avons plus de 6 000 enseignants qui revendiquent ces frais de transport, qui normalement devaient être versés chaque 3 ans. Plus de 6 000. Donc, c'est comme le doyen le disait, il n'y a pas une volonté. Le gouvernement n'est pas prêt à accompagner les enseignants dans leur lieu de service. Non, dans ce cas, monsieur le représentant du CERN, est-ce que vous pouvez accuser le gouvernement ou l'État tchadien de manque de volonté? Vous avez fait une proposition qui a été prise en compte. Oui. Maintenant, il n'y a plus de raison que l'enseignant regagne son poste avec retard. Je pense qu'on va... mais il faut que le salaire soit versé. Ce un mois de salaire-là soit versé pour permettre à cet enseignant de regagner son nouveau poste. Mais ce n'est pas versé. Puisque vous avez demandé que ça soit versé tous les 3 ans, l'enseignant affecté doit prendre des dispositions pour se rendre à son poste tout en sachant qu'il attend les frais qui seront... Normalement, c'est automatisé. Hein. Ce que nous sommes, c'est automatisé. Donc, chaque 3 ans... des questions de trésorerie au niveau du budget. Raison pour laquelle nous disons qu'il y a manque de volonté. S'il y a une volonté, normalement, il ne doit pas avoir un problème de trésorerie. Ça devait être automatique. J'ai fait 3 ans, arrivé 3 ans net, vous me versez mes frais de transport. En temps, je saurais comment me prendre. Si je suis affecté d'un lieu à un autre, je saurais comment me prendre. Mais parfois, l'ancien s'endette pour se déplacer d'un lieu X à Y. Arrivé, le temps qu'on devait lui verser ces frais de transport, ces frais ne sont pas versés. Où est-ce qu'il va trouver l'argent pour le verser? Là aussi, à ce niveau, est-ce que l'État n'a pas facilité aussi la situation financière des enseignants en bancarisant tous les salaires? Parce que ça vous donne aussi des facilités de crédit. Est-ce que tout ça n'est pas une bonne volonté de l'État? C'est un aspect où je ne peux pas me prononcer parce que... D'accord. Bon, nous n'allons pas perdre le temps, monsieur le directeur de l'enseignement catholique. Je voudrais qu'on progresse un peu. Tout ce qu'on disait sur ce plateau ici, le retard des enseignants pour regagner leur poste, est-ce que cela n'impacte-t-il pas la rentrée scolaire et la qualité de l'enseignement? Mais bien sûr que oui, bien sûr que oui. Au fait, l'éducation a des programmes à appliquer. Ce programme-là, il s'applique dans le temps. À supposer que du fait de manque de volonté pour que l'enseignant rejoigne son poste, il accuse 1-2 mois de retard. Mais ça impacte sur l'exécution du programme. Ça impacte sur la couverture du programme. Et donc, à ce niveau déjà, si le programme n'est pas couvert, mais qu'est-ce que l'enfant peut assimiler pour l'année prochaine? Parce que chaque programme s'endosse sur le précédent. Et donc, si l'enfant n'assimile pas le programme précédent, il va de soi que le programme suivant ne sera pas endossé. Et donc, ça impacte déjà sur l'exécution du programme. Non seulement ça impacte sur l'exécution du programme, l'enseignant qui vient d'être informé tardivement qu'il doit aller d'un lieu X à un lieu Y. Il faut prendre du temps pour se préparer. Entre-temps, s'il a déjà, je ne sais pas si ses enfants inscrits dans une école où il était, pour les faire partir, c'est un autre problème encore. Et donc, il va de soi que le retard dans le fait de rejoindre le poste joue négativement sur la prestation de l'enseignant. Alors, revenons à votre expérience au niveau de la direction de l'enseignement catholique. Comment ça s'est fait là-bas? Parce que le citoyen lambda pense que c'est bien mieux organisé à l'enseignement catholique qu'au ministère de l'Éducation nationale. Nous faisons ce que nous pouvons. Parce que, effectivement, ce qui se fait au ministère nous affecte aussi. Parce que c'est sans ignorer que nous avons une convention qui nous lie à l'État. Cette convention dit que, effectivement, sur la demande de l'enseignement catholique, le ministère alloue les enseignants
dont nous avons besoin, mais selon ses possibilités, il nous alloue ces enseignants-là pour nous permettre de fonctionner. Mais si l'enseignant qu'on alloue à l'enseignement catholique nous vient en pleine année scolaire, ben, ça perturbe déjà, les activités. Cet enseignant-là, tu vas l'affecter. Il faut aller encore négocier, je ne sais pas, l'ajustement des choses. Donc, ça joue énormément sur nos productions. D'accord. Malgré que cela joue, voilà. Pendant que je préparais l'émission, tous les partenaires à l'éducation que j'ai rencontrés ont estimé que chez vous, ça se passe mieux. Oui, je voudrais que vous partagiez notre effectivement, l'expérience, c'est ce que je voudrais bien dire. C'est vrai, nous savons que à une date X, c'est déjà la rentrée. Mais au moins un mois d'avance, il faut que l'enseignant sache où il est affecté cette année-là. Et là, il a le temps de se rendre à son poste et d'y attendre les enseignants, les élèves. Pas que cela, nous faisons aussi avec le stock que nous avons. Parce que l'affectation se fait sur la base quand même des besoins des établissements. Il faut voir quel est le besoin de tel établissement. S'il y a un manque, ben, il faut s'arranger à combler ce manque-là pour permettre à l'école de démarrer. Parce que, effectivement, ce que nous donne l'État ne nous permet pas de fonctionner. Et donc, il faut aller chercher ailleurs aussi. Et donc, ceux qu'on va chercher ailleurs, il faut qu'ils sachent qu'ils sont désormais avec nous pour leur permettre de s'apprêter et de rejoindre aussi le lieu de service. Vos applications sortent en quel mois au plus tard? Non, au bas mot, 1 mois et demi avant la rentrée. C'est-à-dire à l'heure où nous sommes, mi-août, ouais. Bon, même avant ça. Non. Et donc, à l'heure où nous sommes, les anciens savent exactement où ils doivent intervenir. Ils ont encore 45 jours pour rejoindre leur poste. D'accord. Voilà. Alors, monsieur le président de la FENAPET, face à toutes ces difficultés que nous venons d'évoquer, même si le ministère est absent, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer cette situation de retard d'affectation des enseignants? Est-ce qu'il y a-t-il de propositions qui peuvent permettre au ministère d'améliorer la situation? Ben, il y a une possibilité. Nous avions et nous continuons à crier plus fort que les autres. Mais malheureusement, les cris ne sont pas entendus. C'est ce qui affecte nos structures étatiques. Le problème, c'est quoi? Le problème, il ne faut pas qu'on se le cache. Le problème, on nous dit toujours le Tchad n'a rien, pendant que le Tchad a de l'argent. Voilà, dites-nous les propositions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cela s'améliore? C'est de mettre... On sait qu'il y a déjà de l'argent. Comme on a dit, on va améliorer notre système éducatif. Mais on a entendu déjà bientôt un an. Mais ça ne change pas. Voilà. Comment et faire? On dira demain, hein, nous sommes prêts à apporter, hein, mais ça ne viendra pas. Oui. Mais on veut tromper qui? Tout simplement, nous regrettons que notre système éducatif est affecté par rapport à la volonté, aux engagements des hommes politiques dans ce pays. C'est ça. Ça, il faut le dire. Si nos hommes politiques peuvent changer afin que le Tchad avance comme les autres pays, nous sommes parmi tout le temps les 3 derniers du pays du monde. Ouais. Mais comment nous allons nous interroger à changer ça? Nous ne pouvons changer ce pays, nous ne pouvons faire avancer ce pays et développer ce pays si nous ne développons pas notre système éducatif et si nous ne mettons pas les moyens colossaux. Si aujourd'hui nous parlons de la France, de l'Amérique et autres, c'est pas tombé du ciel. D'accord. C'est parce que il y a du sérieux qui a été mis dans l'éducation. Comme je disais, qu'est-ce que les acteurs de l'éducation peuvent donner comme contribution pour améliorer la situation des affectations des enseignants, s'il y en a une? Bon, moi je pense que tout a été dit par le président. Il a tout dit.
Mais comment faire? C'est la question que j'ai posée qui n'a pas eu de... Le comment faire, là, oui. Il faut associer les partenaires sociaux à tous les niveaux. À tous les niveaux de prise de décision. Voilà. Parce que c'est nous qui connaissons, ou bien qui palpons de doigts là où il y a le problème. Nous faisons des propositions. Et au niveau du syndicat des enseignants du Tchad, plusieurs propositions ont été faites pour l'amélioration du système éducatif tchadien. Mais le politique prend toujours le dessus. Parfois, si ce que nous disons n'arrange pas un ministre ou un X, bon, il balaie d'un revers de main. Non seulement ça, l'instabilité même au niveau du ministère de l'Éducation, par exemple. Vous voyez, par exemple, en la transition de 4 ans, nous avons connu combien de ministres? Plus de 4 ministres au niveau du système au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Vous pensez que sont là? Non, mais ces services techniques aussi sont balayés au fur et à mesure. Ces services techniques sont balayés au fur et à mesure. Celui qui arrive, il pense que non, tel ne me plaît pas, il fait venir de ses siens. Pourtant, il semble que le ministère de l'Éducation est l'un des ministères qui a un système que les autres n'en ont pas. On parle de la DAPRO. Il paraît que la base de données est très bien faite, de sorte qu'il ne devait même pas avoir un problème des statistiques ou des données. Non, ça, vous voyez, parfois, les systèmes, c'est des chiffres. On manipule ces chiffres pour faire plaisir aux partenaires techniques et financiers. Exactement. Ou bien pour, comment dirais-je, permettre d'avoir des financements. Mais en réalité, ce n'est pas ça. On veut le financement intérieur. Vous voyez, par exemple, dans un ministère où en moins d'une année, on fait plusieurs recensements, mais on n'arrive jamais à maîtriser le nombre, le personnel, on n'arrive jamais à maîtriser. Vous pensez que si ce système dont vous êtes en train de dire là existe, nous devons normalement connaître avec exactitude. Cette question, même si vous posez au ministre de l'Éducation, il ne vous dira jamais le nombre exact des enseignants que nous avons au Tchad. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des millimolo dans tout ce que nous faisons. Il n'y a pas une volonté politique. Que dit l'autre? Pour atteindre les ODD 4, le gouvernement doit mettre au moins le 6% de PIB là, à l'éducation. Allouer 6% de son PIB, du produit intérieur brut, à la disposition, mettre à la disposition de l'éducation pour nous permettre d'atteindre l'ODD 4. Les ODD 4 au Tchad, comme l'a dit le doyen, nous sommes derniers. Alors nous sommes en train de parler, nous sommes encore dans un autre système, on parle de César pour l'amélioration du système éducatif tchadien d'ici 2030. Mais avec ce que nous sommes en train de voir, si nous continuons dans ça, ça ne pourra pas marcher. D'accord. Il y a un problème criard même d'abord de la répartition même du personnel enseignant. Un problème criard. Il y a des gens qui sont là, des gens qui sont recrutés au niveau de l'éducation nationale, mais qui n'ont jamais tenu une fois la craie. Ceux-là sont là, c'est les protéger. Et il y a d'autres qui sont là. C'est pas des pédagogues même qu'on a. Voilà. Il y a d'autres qui sont là, qui enseignent, on leur met la pression, Aujourd'hui, le Tchad, si le ministère de l'Éducation pouvait faire des statistiques, le Tchad est ce pays-là où les enseignants meurent le plus. Il ne passe pas un jour sur nos différentes plateformes où nous ne recevons pas un avis de décès d'un camarade. Mais c'est comme partout dans tous les services. Non, s'il vous plaît, au niveau de l'éducation nationale, ça dit c'est. À l'heure où on te parlait, c'est dépassé. Et ceci dit à quoi? D'accord. Au traitement nous jouons du sur personnel. Je voudrais passer la parole au directeur de l'enseignement catholique. La question de retard de la rentrée scolaire n'est pas seulement due au retard des enseignants à leur poste d'affectation. Il y a aussi la question des infrastructures scolaires, des salles de classe et des mobiliers. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire? Parce que vous avez tout à l'heure retiré la parole, vous étiez en train de partager un peu votre expérience. Est-ce que la question des salles de classe, comme disait le président Bamaye, en saison de pluie, n'est pas aussi un facteur? Parce qu'on sait qu'en zone rurale, les salles de classe sont construites avec des tiges ou bien des bottes de paille. Bon, merci pour la question. Je me dis que l'homme subit la nature, alors qu'il est fait pour la dominer, n'est-ce pas? C'est Descartes qui l'a dit, non? Oui. Au fait, la technique te rendra maître et possesseur de la nature. Mais nous n'arrivons pas encore à posséder ou à dominer la nature. C'est la nature que nous subissons. C'est vrai. L'éducation doit être le ministère privilégié, si nous voulons, du décollage du pays. Parce que un pays ne vaut que ce que vaut son système éducatif.
Le président Bamaï venait de le dire. Les États-Unis, la France, tous les pays développés le sont grâce au système éducatif qu'ils ont assis, qu'ils ont fait développer, qu'ils ont rendu performant. Oui, les infrastructures, vous venez de le dire que très souvent sont en matière pas durable. Mais qu'est-ce qui empêche qu'on les construise en matière durable? Nous avons du ciment chez nous, nous avons du pétrole. L'État qui est plus puissant que l'État pour, comment dirais-je, implanter les infrastructures durables dans les villages, dans les villes. Il faut reconnaître aussi que l'État a plusieurs demandes et en une année, 2 années, il ne peut pas répondre à toutes. Ça se planifie, ça se planifie. S'il y a la volonté politique, nous pouvons, à raison, par exemple, si c'est des 10, 15 salles de classe dans, je ne sais pas, une sous-préfecture, une salle de classe dans un village, bon, on va changer le visage quand même de l'éducation. Hein? Comment comprendre qu'à cette ère-là, nous puissions suivre le rythme de la pluie, le rythme du vent, le rythme des récoltes pour mettre les enfants en classe? Alors que nous savons que la nature se rébelle déjà contre l'homme, là. Hein? La nature se rébelle contre l'homme. Le changement climatique, il est exacerbant. Et nous restons... Est-ce que nous prions pour que ça nous tombe du ciel? Qu'est-ce que nous faisons exactement pour que, quand même, le système éducatif ait un cours stable? Un cours stable. Nous avons dit que l'exécution du programme est corrélée au temps. Mais si, effectivement, on ne peut pas maîtriser le temps, ça veut dire que nous n'allons faire que des bouts de programme. Et faire des bouts de programme, c'est pour acquérir quelle connaissance? Et donc, à ce niveau, il y a véritablement problème. Pour rebondir un peu sur le retard, dans un passé récent, ce que je connaissais, au niveau de la gestion des ressources humaines, quand même, on donnait aux enseignants, du moins ceux qui viennent de rejoindre le corps, ce qu'il faut pour leur permettre de rejoindre leur service. Et au niveau des finances, qu'est-ce qui empêche qu'on ouvre quand même une ligne là pour ceux qui sont affectés? Mais puisque le représentant du CET avait évoqué que leur proposition a été prise en compte et le ministère a transformé ça en transport. Le temps nous prend. Du moins, une petite minute là-dessus. Oui, en fait, c'est vrai. Bon, c'est intégré dans... On dit chaque 3 ans. Mais pourquoi ce système-là est déréglé? Qui l'a déréglé? Autant de questions qu'il faut se poser. Peut-être les difficultés financières. Les difficultés financières. Non, en fait, c'est un budget, non? Hein? Chaque année, on budgétise quand même, non? C'est déjà entré dans le budget. Si c'est entré dans le budget, je ne sais pas comment est-ce que ça peut constituer encore une difficulté. D'accord. Président Bamaï, vous qui êtes le président de la FENAPED, vous êtes un partenaire de l'éducation. Est-ce que votre responsabilité n'est pas aussi d'une part engagée dans le retard de la rentrée scolaire? Parce que dans beaucoup de villages, quand l'inspecteur ou le directeur de l'école demande aux parents d'élèves de mobiliser les élèves ou de préparer les hangars pour la rentrée, les parents d'élèves traînent. Est-ce que vous n'avez pas une responsabilité à ce niveau, monsieur le président? En ma qualité de représentant des parents d'élèves, en votre qualité de parent, je vous dis ici au Tchad, il faut saluer les efforts fournis par les parents d'élèves. N'eût été les parents d'élèves, nos écoles s'arrêteraient. Nos écoles s'arrêteraient. Voyez-vous, tous ces efforts que vous voyez, les paillotes que vous voyez, les écoles en paille ou bien en seco ou bien en tige, hein, voyez le besoin des parents pour instruire leurs enfants, pour éduquer leurs enfants. Mais pourquoi l'État, lui, il ne le fait pas avec des moyens qu'on attend, hein, mais par-ci, par-là? Il le fait quand même, mais ce n'est pas l'attente de tous les villages, malheureusement. Non, mais il faut actuellement, il y a des projets de construction des écoles qui sont en train d'être exécutés. Le Tchad n'est pas le Tchad de 60. Il y a la démographie
galopante. Tout ça, là, il faut tenir compte, il faut intégrer ça pour pouvoir avancer. On ne peut pas rester à des années 60 mais et gérer en la tant que situation partenaire de l'éducation et parent d'élèves, est-ce que vous ne pouvez pas prendre votre responsabilité, au moins en mettant en place les hangars pour les élèves à temps? Mais voulez-vous comme on dit, si on va au marigot, on ne se cache pas l'ombrine. Vous voulez voir mon nombril? Sinon, pas du tout. Voilà. Pas Sinon, les parents font des efforts. Aujourd'hui, je vous assure, on va dire c'est la rentrée. Nos écoles ne seront pas désherbées, nos écoles ne seront pas travaillées, les salles de classe, si les parents n'apportent pas leur modeste contribution. Et même les premiers craies qui tombent dans une classe, c'est les efforts des parents et pas les efforts de l'État. Un bâton de craie. Si le parent n'injecte pas l'argent, c'est là. Et malheureusement, ce que nous rencontrons, nous les parents, ce que nous portons à nos écoles, que vous voyez délabré par-ci, par-là, c'est que cet argent-là, aujourd'hui, cet argent-là ne sert même pas l'école et nos enfants. Et là, il faut revoir. En 2014, nous avons posé le problème. Il était question d'auditer qu'on appelle COGES. Hein? Oui. Comme on dit devant l'argent, l'homme est intelligent. Voilà ce qui se passe. Donc nous les parents, je remercie vraiment les parents tchadiens qui aiment vraiment l'école de leurs enfants. Non seulement au Tchad, ils envoient même leurs enfants à l'étranger. Ce serait en même temps votre mot de fin, monsieur le président? Oui, c'est ça, et je les encourage. Il faut toujours continuer à accepter les choses comme telles et jouer sur la résilience. Surtout, avoir le courage pour appuyer les écoles pour que la rentrée n'ait pas de retard. J'encourage les parents, il ne faut pas qu'ils voient l'argent, mais qu'ils voient l'avenir de leurs enfants, l'instruction de leurs enfants, l'enseignement et la formation de nos enfants. D'accord. Monsieur Josué, vous êtes représentant du CERT. Malheureusement, le temps imparti pour l'émission est terminé. Je vous donne 30 secondes pour votre message de fin, s'il y en a. Bon, je pense que me donner 30 secondes, faites-vous violence en m'accordant peut-être plus de temps parce que le président de l'enseignement catholique a pris tout le temps. Oh là là. Ok, 35 secondes. Chrono. Je dis ceci. La rentrée 2025-26 au niveau de l'éducation nationale ou bien au niveau du CET, nous avons engagé une négociation avec le gouvernement depuis 2023. Aujourd'hui, à l'heure où nous sommes en train de parler, les enseignants sont sur le qui-vive. Et le ministre de l'Éducation nationale, dans sa tournée au sud, a écouté de vive voix les doléances des enseignants. Okay. Il y a eu des communiqués, des rencontres pour les secrétaires généraux. Très rapidement, allez à votre message. Voilà, je suis en train d'aller à mon message. Oui. Nous voudrions bien que pour que cette rentrée 2025-26 ait lieu, nous disons clairement au gouvernement que nos négociations qui ont déjà trouvé une conclusion là, que cela soit entériné. Qu'ils nous sortent le résultat de ces négociations pour permettre une bonne rentrée 2025-26. Sinon, nous serons, au niveau du syndicat des anciens, nous avons déjà eu à maîtriser les anciens pour bien finir l'année 2024-25. J'espère que vous ne lancez pas un mot d'ordre de grève ici sur ce plateau. Non, je ne lance pas un mot d'ordre de grève. Mais je voudrais faire comprendre les doléances des enseignants depuis le dernier école ou bien le dernier village. Voilà, c'est ça mon message. D'accord. Monsieur le directeur de l'enseignement catholique, vous avez la parole pour votre mot de fin. Monsieur le président, pour le mot de fin, c'est une exhortation que le gouvernement fasse un sacrifice pour que l'école tchadienne observe quand même un moment de trêve, pour qu'on sache, mais qu'est-ce qui ne va pas au juste? C'est vrai. Les enseignants ont consenti des sacrifices, il faut le reconnaître. Que l'État fasse sa part. Que l'État fasse sa part. Effectivement, il y a bien des choses à faire. La volonté politique manque. Non. Il faut dépolitiser l'éducation et placer le technicien à sa place. L'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Il faut dépolitiser l'éducation. Et comme l'avait un temps dit le président
la République, une exhortation. Aimons notre pays, aimons l'éducation. Qu'est-ce que nous allons léguer à ces enfants qui viennent si l'éducation n'est pas prise au sérieux? C'est là toute l'inquiétude et je rejoins tout ce que les autres ont dit. Les parents ont fait ce qu'ils pouvaient faire, mais ils sont arrivés à bout de souffle. L'éducation, c'est d'abord la souveraineté de l'État. Ce n'est pas... Amis de la chaîne citoyenne, c'est ici que prend fin notre débat de rendez-vous citoyen d'aujourd'hui. Pour vous qui venez de nous prendre, vous n'avez rien raté, vous pouvez avoir l'émission à tout moment sur la page Facebook d'Electron Télévision. Au revoir et à la semaine prochaine pour un autre numéro.